je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon point lecture des mois précédents. Ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné de vidéo face caméra, hormis pour le vlog d'Alice. Avant de commencer, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai une machine qui est en route. C'est ça le bruit bizarre avec des bruits d'eau et tout ça. J'ai aussi Queen qui est sur mes genoux. Alors pour les livres que je vais vous présenter, il y a un peu de tout. Il y a les livres que j'ai lus dans les deux vlogs précédents. Il y a aussi des dernières lectures, des livres dont je ne vous ai pas du tout parlé. Et j'avais envie de vous faire le point sur tout ça avant de commencer la rentrée littéraire que j'ai commencé il y a 2 jours et que j'ai terminé un des premiers livres de la rentrée littéraire. Voilà, donc je vais passer rapidement, c'est des livres sur tous les genres différents, ça va être de la littérature francophone, littérature étrangère, littérature jeunesse, album, et je crois que c'est tout. Alors le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Et nous aurons l'éternité de Catherine Fraudier aux éditions Au Diable Vauvert. Alors ce livre-là, je l'ai lu parce que la couverture m'a attirée. Il y avait des livres dessus, au dos on nous parlait de l'amour de la littérature et je ne m'attendais pas à arriver sur du post-apocalyptique. Clairement ça a été ça et ça a été une grosse surprise. J'étais un petit peu perdue au début parce que ça partait très loin. Et en fin de compte, on n'évolue pas vraiment dans ce monde post-apocalyptique. On suit surtout Norma, qui est notre personnage principal féminin, qui est une des dernières lectrices, la dernière génération à avoir connu le monde d'avant, avant que le soleil ravage tout. Mais je ne vais pas vous en dire plus, ça a été une belle surprise. Ça a été surtout un livre qui était impertinent. Pendant la lecture, j'ai aussi fait des recherches sur l'édition Au Diable Vauvert et j'ai remarqué qu'ils étaient plutôt connus pour casser un peu les genres, sortir du cadre, sortir des normes et surtout prenez l'impertinence de leurs personnages et des histoires. Et là, Norma, c'était pile le cas. On est sur une vieille dame qui ne veut surtout pas aller en maison de retraite. Pour vous donner un exemple, quand on lui demande son identité là-bas, elle dit bah écoutez, moi je m'appelle Emma Bovary. Voilà, c'est le type de personnage qu'on va suivre dedans et en même temps il y a une humanité, il y a une délicatesse et une sorte de savoir-vivre en fait qu'on découvre avec Norma et que j'ai beaucoup aimé. Et avec ce petit côté un peu science-fiction qui est assez rafraîchissant. Donc c'était Et nous aurons l'éternité de Catherine Fraudier. Ensuite, j'ai lu Ce rêve bleu pour le vlog Aladdin. Alors j'ai bien aimé celui-ci, sachant qu'il y a du féminisme. Il y a beaucoup d'éléments sombres que je ne m'attendais pas à retrouver. Vous aurez mon avis sur un zoom que je ferai avec les filles pour les réécritures de Twisted Tale. Mais en tout cas, Aladdin, c'est pas un de mes Disney non plus préférés. J'ai bien aimé l'univers, ce côté un peu oriental. Je me suis donnée à fond pour le vlog, j'ai juste adoré ça. Mais après, voilà, c'était une très bonne lecture. Un petit côté contemporain qui faisait plaisir à voir, qui était une bonne mise à jour. Des moments aussi qui m'ont un peu déstabilisée parce que vous savez comment on sait quand il se passe des choses pour les animaux dans les livres. Là, pour le coup, le tigre, il en prend pour son grade. Mais je vous en dis pas plus. Ça va être, si vous souhaitez le découvrir, allez-y. Surtout si vous connaissez le dessin animé, ça va être une occasion de le redécouvrir sous un angle nouveau. Et vraiment, moi j'ai bien aimé ma lecture. Après voilà, c'est une réécriture d'un Disney que je ne connais pas non plus par cœur. Et j'ai bien aimé ma lecture. Tout ce que j'ai à dire et puis la suite vous verrez dans le zoom. Ensuite je me suis lu une petite nouveauté, enfin pas tant nouveauté que ça, L'anomalie du train 006 de Pascal Fioretto. Vous avez vu mon post sur Instagram pour celui-ci normalement. Donc je l'ai lu pour découvrir surtout les différents genres en fait qu'il reprenait. En fait Pascal Fioretto est connu pour ses pastiches et dans celui-ci il reprend Hervé Le Tellier, Sylvain Tesson, Aurélie Valogne, Grimaldi. Et je sais plus qui d'autre, je crois aussi Slimani mais je suis pas sûre. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il reprend vraiment leur écriture pour chacune des parties quand les auteurs interviennent. Alors là nous sommes sur donc un voyage. Nous avons plusieurs auteurs qui vont se rendre dans un salon à Brive, et sauf que quand ils arrivent là-bas on leur dit bah en fait vous êtes déjà à votre stand et on se retrouve avec deux Tessons, deux Valogne, voilà c'est assez drôle, deux Hervé Le Tellier et c'était sympa parce que je ne sais pas jusqu'où il a poussé ses recherches pour les auteurs en question, mais on avait aussi un aspect de leur personnalité, en tout cas de leur prétendue personnalité. Et c'était assez innovant et j'ai vraiment bien rigolé. Et en même temps on a un fil rouge, même si on a des parties pour chacun des auteurs, ce qui était vraiment bien écrit. Et je pense que j'en lirai d'autres de lui parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Alors que le livre, vous savez, il fait
Il fait quoi, 130 pages et quelques, et on a une bonne petite histoire et c'est l'occasion de rigoler un peu et de découvrir de nouveaux styles d'écriture aussi. Je me suis relu mon coup de cœur pour cet été que j'ai choisi et que j'avais lu quand j'étais en 3e. Il s'agit du Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Au Diable Vauvert également. L'anomalie du train 006, c'était les éditions Hérodios. Oui, Hérodios. Et donc, Au Diable Vauvert encore. Et j'avais pas fait gaffe que c'était cette édition-là quand je l'ai lu la première fois. C'était dans cette édition-là en plus. Là, sans doute, vous connaissez l'édition poche avec les petits poissons et la couverture bleue. Alors, le liseur du 6h... Arrête de me griffer, toi, t'es chiante. Chut. Le liseur du 6h27, nous suivons Guilain Vignol, qui a un nom, voilà, il a du bagage, il en a pris plein la tronche, mais il passe pas inaperçu avec ce nom-là. Il travaille au pilon. Au pilon, c'est cette fameuse grosse industrie, grosse machine qui détruit les livres une fois que plus personne ne veut d'eux en fait. Et ça le rend malade de travailler là-bas et la seule fuite, la seule échappatoire qu'il a trouvé, c'est de récupérer discrètement des pages de livres qui ont survécu à la chose, aux Airstore, je ne sais plus combien, et il va les lire tous les matins dans le train à 6h27. Et c'est juste d'une beauté, d'une délicatesse, en même temps c'est une hymne, vous savez, un peu pour la lecture, c'est comment on dit déjà ? Révolutionnaire. Il revendique en fait la lecture, il s'insurge face à ça, face à ce génocide de la littérature comme il l'appelle, et j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de faits aussi dans ce livre qui sont touchants, on s'y intéresse vraiment beaucoup, dès qu'on est pris, voilà, on n'arrive plus à lâcher le livre et j'aime beaucoup ça. J'ai bien aimé le relire parce qu'en plus j'avais oublié pas mal de détails et ça a été, voilà, une bonne relecture qui m'a fait du bien. Ensuite, j'ai lu Alice sous la terre, qui était une reprise en fait des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, avec un certain jeu de style, mais aussi un certain jeu de police. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, on a l'impression que c'est manuscrit avec des illustrations un peu étranges, je dois le dire, mais je les ai bien aimées. En tout cas, voilà, c'était une relecture d'Alice. Je vous en dirai plus dans ma fameuse vidéo qui va arriver peut-être un jour sur mon analyse un peu des éditions que je possède d'Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, elle est différente de ce que j'ai pu lire. La traduction est différente aussi. Et le point que j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment ces petites choses qu'on a vraiment l'impression que c'est fait à la main en fait. Et c'était juste magnifique. Une bonne petite relecture d'Alice qui m'a fait plaisir. Ensuite, j'ai lu cet album-là, qui est adapté par Jeanne Cap, et illustré par Simone Boudouin. Donc, c'est les éditions Casterman, ce sont des vieilles éditions. Ce livre n'est plus disponible à la vente depuis très longtemps. Et celui-ci, ce qui m'a plu, donc on est sur la fameuse, vous savez, Alice, comme ceci. Donc, les dessins, je vous les ai montrés dans mon blog. Voilà. Et ce qui m'a vraiment plu dans celui-là, c'est qu'on parle de la duchesse. Or, on ne parle quasiment jamais de cette duchesse, et je trouve ça dommage parce que c'est un personnage qui est inexploité alors qu'elle a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de sens caché derrière elle, et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Et là, ce coup-ci, ils en parlaient et le langage utilisé était plus familier que d'habitude, c'est ce que j'ai trouvé assez innovant, et c'était rafraîchissant parce qu'il y avait une manière de s'adresser au lecteur qui différait de toutes les versions d'Alice que j'ai pu lire jusque là. J'ai lu ensuite L'eau de Chaussotté, ça c'est une de mes lectures récentes, de Inoue Areno aux éditions Piquier. Alors c'est leur collection, je vais vous dire parce que c'est une collection spéciale, c'est une collection qui s'appelle Le Banquet. C'est une nouvelle collection si je ne dis pas de bêtises, et ce sont les œuvres japonaises Ils réunissent des œuvres japonaises, excusez-moi, autour de la nourriture, parce qu'elle occupe une place centrale, comme un plat de résistance. C'est comme ça qu'ils l'amènent dans leur présentation. L'eau de chou-sauté, donc on va suivre Koko, Matsuko et Ikuko, qui tiennent une sorte de cantine un peu familiale. Donc 3 vieilles femmes qui chacune ont leur propre personnalité, et chaque chapitre en fait dans ce livre va nous présenter un plat, mais aussi tous les souvenirs qui les accompagnent, les événements, leur création, qu'est-ce qui fait que ce plat les a marqués, qu'est-ce qui fait que ça marque en fait leur cantine. Et on est dans un petit périple culinaire qui était juste adorable. Moi j'ai passé un très bon moment, par contre ça donne faim. J'ai lu ensuite aux éditions Seuil Cadre Noir, Résine de Anne Riel, c'est ma dernière publication Instagram.
Alors celui-ci, je m'y attendais, j'ai été vraiment très surprise parce que le synopsis nous vend quelque chose qui diffère de ce qu'on a dans le livre, à peu près. On suit une famille qui est aux confins d'un pays du Nord, donc on ne sait pas vraiment précisément où ils habitent. Et arrête de me griffer, pas gentil. Et donc on suit les Harder, H-A-A-R-D-E-R. Cette famille très particulière voilà, les a un peu éduqués, ils sont éduqués pour un peu prendre les choses chez les autres, ils vont voler, tout ça. C'est un peu, vous savez, les familles en Amérique qui vivent cachées, ils ont leur propre éducation, leur propre système hiérarchique, enfin c'est très bizarre. Et là, c'est une sorte de thriller, roman sombre, j'ai l'impression d'être devant un film documentaire, un peu, vous savez, inédit sur ces fameuses familles américaines. Et on est dans la tête de la petite fille de cette famille qui va être témoin de plusieurs choses sans vraiment subir leur impact même. Par exemple, elle sait que son père a tué la grand-mère et ça la touche pas plus que ça. Pour elle, c'est ah bah mamie elle est partie. Et c'est assez innovant, je veux dire, je trouve, d'être dans la tête d'une enfant qui se rend pas compte en fait de l'horreur des choses qu'elle vit, alors que nous, en tant que lecteurs, en tant que témoins en fait de tout ça, on se rend compte de l'impact que ça va avoir plus tard en fait sur elle, de tout ce qu'elle vit, du milieu dans lequel elle grandit et qu'elle est éduquée, et c'est juste waouh quoi. C'était un livre qui était vraiment bien écrit, j'ai trouvé, parce qu'à la fin j'étais juste bluffée, ça fait un moment que ça m'avait pas fait ça, je m'attendais pas justement à cette fin là. Et on a l'impression juste de voir un documentaire, vous savez, à chaque fois vous avez les détails qui vous sont amenés, qui vous sont présentés, et vous suivez juste le truc en mode mais c'est possible ça, vraiment. Et c'était juste trop bien, il y a un bon retournement de situation à la fin, comme on les aime. Et j'ai juste vraiment adoré ma lecture. Résine en plus, vous vous doutez bien, hein. Ça parle de certaines choses pas très jolies. Ensuite, ça a été le gros bébé du mois de juillet. La Cité de laiton de S.A. Chakraborty aux éditions du Saxus Hardback, parce qu'ils font aussi les éditions, vous savez, souples. Alors celui-ci par contre, j'ai enfin compris et je compatis maintenant avec le problème des Américains et en tout cas des anglophones quand ils lisent des livres en hardback. Voilà. Je vais pas le faire à fond parce que sinon ça va vraiment tomber, mais ça m'a gênée pendant la lecture. Du coup, j'ai carrément enlevé la jaquette. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va suivre Nari, qui est une jeune arnaqueuse, voilà, qui est au Caire. Et ça se passe au XVIIIe siècle. Et on va partir dans la vie de Nari, en fait. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Et il y a évidemment une grosse influence avec Aladdin, avec les contes de Mille et une nuits, avec aussi Scheherazade. Et j'ai juste adoré parce qu'on évolue au Moyen-Orient, mais dans un Moyen-Orient qui est à la fois du 18e, mais à la fois très contemporain, très futuriste. Limite, il y avait des légendes que je ne connaissais pas, il y a quelque chose qui m'a fait penser aussi à l'Atlantide. Il y a énormément de choses en fait dans ce livre que j'ai apprécié, et c'était un univers avec 600 pages quand même, elle a fait pas mal de chemin, et en plus c'est une série, il y a d'autres tomes de prévus, et je pense vraiment me les acheter parce que j'ai juste adoré. La couverture est magnifique. Voilà. La Cité de laiton, ça ressemble énormément avec un palais d'épines et de roses, enfin toutes les sagas un petit peu qu'on voit sortir, comme par exemple La Passe Miroir. Donc c'est un monde qui est très bien développé, qui est très fourni en détails, en créatures, en peuples, en royaumes. On a une héroïne qui paraît fragile mais qui ne l'est pas forcément. On a une histoire d'amour qui se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a pas mal d'actions, d'aventures, de quêtes, de secrets et de mystères, et beaucoup de magie aussi, de pouvoir et tout ça, avec une grosse influence, vous savez, du Moyen-Orient, d'Aladin et des contes de Mille-et-une-nuits, qui était très plaisant, et ça rafraîchit un petit peu toutes les sagas qu'on a pu voir. Donc une toute nouvelle qui arrive sur le marché. Et j'ai hâte de voir aussi vos avis parce que c'est quand même un gros pavé, donc je pense qu'il y aura matière en fait à débattre là-dessus. Et le dernier petit bébé pour la fin qui était juste génial, c'est un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell, de Twisted Tale. C'est le 13e je crois, tome 13 je sais plus. Et là, Alice n'est pas revenue au Pays des Merveilles depuis qu'elle était toute petite. On se demande ce qui s'est passé. Elle vient d'avoir 18 ans. C'est une jeune Anglaise qui aime la photographie, qui se rend compte du jour au lendemain que ces clichés sont moins réalistes que prévu, que certaines personnes en fait prennent le visage des personnages du Pays des Merveilles.
et qu'il l'appelle à l'aide en fait. Il se passe des choses au Pays des Merveilles qui c'est pas très joli, très sombre, très engagé je dirais, parce que là on est sur une jeune femme qui a 18 ans, c'est une femme, pas une petite fillette qu'on a comme Alice. Ça je l'ai beaucoup apprécié parce que notamment elle va parler de ses règles, elle va parler du droit de vote, elle va parler de la place de la femme dans la société. Et ça j'ai vraiment apprécié, je m'attendais pas à du féministe en fait dans Alice au Pays des Merveilles, alors qu'en fait il y a matière à débattre pour le féministe dans Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et un joyeux anniversaire, ça a été vraiment un très beau coup de cœur. Au début je partais, voilà, c'est une réécriture d'Alice, c'est une réécriture du Disney, mais pas du tout. J'ai retrouvé plein d'éléments que je ne connaissais pas, que j'ai vu dans mon jeu vidéo assez gore, assez sombre, mais aussi dans plein d'autres versions d'Alice. Et c'était vraiment très plaisant et très rafraîchissant pour moi de lire celui-ci. Et j'ai juste adoré. Voilà. Et on finit sur Alice. Pour le petit mot de la fin. J'ai lu un premier livre, je veux dire, de la rentrée littéraire. Il s'agit de Encore une journée divine de Denis Michelis. Je viens de le terminer. Il faisait à peine 200 pages. Et celui-ci, j'ai bien aimé. On va suivre en fait un thérapeute qui s'appelle Robert qui du jour au lendemain décide de changer sa thérapie, enfin sa manière de soigner ses patients. Il va perdre son beau-frère aussi. Je crois, non, son frère. Son frère va disparaître et on le retrouve entre les murs d'un hôpital psychiatrique, Robert, et on l'écoute parler. Voilà, c'est ça. C'est un long monologue entre Robert et son thérapeute qu'on ne va jamais entendre. On va juste avoir Robert et la façon dont il lui parle. Bien sûr, apparemment, le thérapeute lui répond. Il y a un échange, mais on n'a que Robert qui parle du début jusqu'à la fin. Pas de chapitre, pas de majuscule en début de journée, en fait on ne sait pas, c'est très décousu, en même temps il y a un fil linéaire et on est dans la tête d'un thérapeute qui a un peu vrillé et c'est rafraîchissant, en même temps c'est déstabilisant. On peut rapidement perdre le flot de la lecture, mais en tout cas c'est très bien écrit. Et ce que j'ai adoré, c'est que même si vous n'avez pas de chapitre à proprement parler, à chaque fois qu'il commence une nouvelle aventure, c'est par une minuscule en fait, c'est pas par une majuscule. Il commence par « Et pour répondre à votre question, sachez docteur que je me porte comme un chat ». Voilà comment commence ce livre qui sort le 18 août. Le 10 août, je sais plus. Il va sortir en tout cas dans une dizaine de jours au mois d'août. Et ce que je vais faire aussi, c'est que sur mon Instagram, je vous ferai des petites stories avec quelques mots à chaque fois des livres que je lis. Je vous ferai aussi des reposts de stories ou de publications de mes camarades de classe qui vont forcément en lire. Et pour que vous ayez en fait un fichier à la une sur mon profil tout le temps sur la rentrée littéraire 2021. Vous aurez aussi quelques avis sur l'article du blog. Et ma machine m'appelle. Donc je vous laisse sur ce livre de la rentrée littéraire. Et vous connaissez la chanson. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.